Alors, je suis Patrick Forfait, maître verrier depuis les années 73. Donc, je possède cette ancienne hôtellerie, l'hôtellerie Saint-Hubert, dont j'ai pris possession dans les années 76 pour exercer ma profession de maître verrier, créateur et restaurateur de vitraux, avec mes collaborateurs, dont nous avons trouvé des dépendances après amélioration pour exercer notre profession et sauver l'art du vitrail sur le plan national. Alors il est certain que dans nos locaux, ils sont bien séparés puisque nous resterons, mais à la fois, personnellement, je suis créateur de choses contemporaines, dont le thème, les 4 éléments, dont nous faisons des sculptures et des triptyques, des sphères. Eh bien, j'ai ma partie professionnelle créative à part. Mais autrement, tout l'ensemble de l'activité est lié de l'ensemble de mon personnel et de nos vitraux anciens et contemporains. Je m'appelle Baptiste, je suis apprenti à vitraux d'art. J'étudie un CAP vitrailliste au CERFAV à côté de Nancy. Et je vais vous présenter un panneau que je viens de restaurer. Alors là, j'ai effectué une restauration partielle sur un panneau qui représente le Christ. Alors on a un homme avec des cheveux longs, avec une auréole timbrée. Ça c'est typique du Christ dans la représentation religieuse. Alors c'est une restauration partielle parce qu'en fait on garde les anciens plombs et on vient apporter des nouveaux plombs pour renforcer en gros le vitrail. Par moment, là où les soudures se cassent, on va venir gratter avec de l'oléine et mon couteau à monter et ressouder à nouveau pour renforcer le panneau. Puis après on repasse au masticage afin de allonger la durée de vie du panneau. Donc, je m'appelle Sylvain Bouvry, je suis ici employé depuis fin 2008. Donc sur ce chantier, c'est un chantier à 4B qu'on restaure. Donc, comme vous a dit mon collègue, on change ce qui est cassé. Donc par exemple pour ce chantier-là, pour cette baie-là, il y a eu des pièces cassées. Donc quand on pouvait les sauver, on les sauve. C'est parce que le but de la restauration, c'est de conserver le maximum de pièces anciennes. Donc du coup, par exemple, pour certaines pièces qui étaient cassées, on n'en a enlevé qu'une partie, on en a repeinte qu'une partie qu'on a collée avec la technique du Tiffany. C'est une technique réversible qui permet plus tard, pour les prochaines restaurations, de récupérer le produit sans avoir altéré les pièces anciennes. Certaines pièces ont été totalement brisées, du coup on les a repeintes à neuf et on les a repiquées, c'est-à-dire qu'on les a réinclus dans le panneau. Il y a eu, pour certains panneaux, il y a une remise aux cotes éventuelle à faire par rapport à, si on reprend les mesures sur le chantier de la baie. On nettoie les pièces pour avoir quelque chose de propre avec des outils non abrasifs pour ne pas abîmer les peintures. Et une fois qu'on a fait ça, on emmène les panneaux une fois restaurés au masticage pour l'étanchéité du panneau et pour la solidité. Je vais vous expliquer comment marche la coupe. Donc quand on va refaire des pièces totalement neuves, pour les couper, on s'aide d'un calibre qui nous sert de guide pour le coupe-verre. Donc au début on coupe la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'avec cet outil, on va créer un son, une rayure dans le verre, qui ensuite va nous permettre d'exercer, de tirer sur le verre pour pouvoir le couper. Ça va couper tout seul. Ensuite, on place notre calibre et on va suivre la forme du calibre. Et une fois qu'on a notre rayure, il suffit de tirer sur ce qu'on veut enlever, ce qui nous coupe la pièce, et on va faire ça tout le tour,
Et pour certaines pièces, on va céder par moment de nos pinces à détacher. Quand on a de plus petites surfaces que les doigts ne peuvent pas prendre. Le but étant que la pièce soit à l'identique du calibre. Bon, je m'appelle Mélanie Chailloux, j'ai 26 ans. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans l'atelier Vitraux d'Art Forfait. La peinture sur verre consiste justement à peindre sur le verre grâce à de la grisaille. Donc c'est des mélanges de pigments avec de la silice qui sont ensuite donc appliqués sur la surface du verre puis cuits au four. Donc on utilise différents ingrédients, donc on le mélange soit avec de l'eau soit avec du vinaigre pour le rendre liquide et pouvoir l'appliquer avec des pinceaux. Ensuite, donc là actuellement on est sur des vitraux qu'on restaure simplement. Il y a des zones manquantes, donc des pièces où justement on a des fois des pièces entières mais cassées. Donc on peut tout simplement reproduire le motif en peinture grâce à ce morceau qui est entier, et des fois il nous manque des zones entières. Donc là il faut tout simplement réinventer le motif grâce à l'environnement des autres pièces qui l'entourent. Donc pour l'une des dernières étapes de la confection-restauration d'un vitrail, c'est le masticage. Donc il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va étanchéifier et resolidifier le panneau. Donc avec un mélange de blanc de meudon et d'huile de lin, on va appliquer sur le panneau le mastic, et avec un mouvement circulaire, on va faire pénétrer le mastic dans le plomb. Donc j'ai fait tout à l'heure, je vous montre juste le geste. Une fois qu'on a fait ça, on va à la fois nettoyer le verre et enlever les surplus de mastic, c'est-à-dire qu'on va mettre de la sueur un peu partout sur le panneau. Avec un chiffon, on va enlever la partie dégrossir, donc enlever le mastic qu'il y a sur le verre. Et une fois qu'on a fait ça sur tout le panneau, avec une brosse, on va faire pénétrer le mastic dans le plomb et également enlever le surplus. Donc on va frotter avec la sueur toujours pour que ça absorbe le mastic. Et une fois qu'on a fini tout ça sur tout le panneau, on fait l'autre face et on va mettre un mélange de sueur propre. On va bien sûr enlever toute la sueur qui nous a servi à nettoyer. On va mettre un mélange de sueur propre et de blanc meudon pour enlever tout le gras de l'huile de lin qui sera resté sur le panneau avec un chiffon propre, et ensuite on va essuyer. On fait ça les deux faces et le vitrail est propre, plus solide parce que plus rigide. Et voilà. D'accord, donc sur ce vitrail, ma collègue et moi nous sommes occupés de la restauration, à la fois la peinture et le collage. C'est réparti les tâches. Donc pour le collage, certaines pièces comme les visages, si on mettait un Tiffany, comme ce que je vous ai expliqué, ça aurait fait des traits noirs qui bardent le visage, soit été gênant. Du coup, avec des cols silicone agréés par les monuments historiques, on a collé les parties brisées. On les a doublées avec un verre transparent pour la solidité. Et on a refait en peinture certaines pièces qui étaient totalement brisées. Alors, un vitraux d'art, c'est accompagné également d'une partie serrurerie, comme sur ce lieu, avec 2 compagnons qui exécutent toutes ces armatures de protection extérieure, accompagnant notre pose de vitraux restaurés de différentes époques. Il est certain que pour les intempéries, éviter les intempéries et les vandalismes, il est certain c'est de remettre en sécurité, très important. Alors là, ici, actuellement, vous voyez en cours de fabrication des armatures haut de gamme, c'est-à-dire tout matériau cuivre, tube plein et grillage. Et là, c'est très important de redonner une sécurité pour une durée exemplaire.
Sophie, je travaille ici depuis un an et demi avec Monsieur Forfait et toute l'équipe. Je suis chargée principalement des appels d'offres, donc tout ce qui est administratif, montage des dossiers et notamment les mémoires techniques qui prennent une grande part de plus en plus dans notre métier. Alors ici, vous êtes dans l'atelier, mon atelier, je dirais, personnel pour créer mes œuvres contemporaines. Alors il est certain, je passe un certain nombre de temps. Alors là, justement, vous avez sous vos yeux une finition d'une œuvre, d'une collection qui s'appelait Constellation. Et là, c'est Pierre de Lune, où je suis en finition d'encadrement pour présenter au Salon du Louvre, au Carrousel du Louvre. Voilà une œuvre mélangée avec nos vitraux qui vont être présents de restauration et création. Voilà un exemple d'œuvre contemporaine avec toute une alchimie de mosaïque. En fait, ce sont des éléments, des matériaux reprenant du vitrail plomb et verre désorganisé que moi je travaille gestuellement.